2013. Et à ce titre, je laisse la parole à Thierry Rossignol. Merci. Alors, les calendriers électoraux et budgétaires n'étant pas toujours synchronisés, je vais me prêter un exercice qui ne se renouvellera pas pendant la mandature, c'est-à-dire de demander l'approbation des comptes administratifs 2013, comptes administratifs sur lesquels la majorité actuelle n'a eu aucun impact, bien évidemment. Donc je vais m'en tenir à l'énoncé des chiffres, supposant que mon prédécesseur ou la majorité précédente voudra le commenter. Je m'accorderai toutefois peut-être un éventuel droit de réponse. Si vous le permettez, je vais vous soumettre à votre approbation l'affectation de ce résultat, donc qui viendrait financer le besoin d'investissement à hauteur de 678 750 € et 58 centimes et un report d'excédent à hauteur de 294 067 € et 14 centimes. Comme le veut le protocole. Il y a l'ensemble. A priori, je pense que c'est plutôt. Pardon, je ne me sens pas très concerné par le compte administratif. C'est son compte administratif, c'est plutôt à lui de sortir, si je peux me permettre. C'est donc c'est tu dois le faire. On va sortir ensemble. Je te rejoins. Bien que n'étant pas sûr de ça, on va demander donc à Philippe Pérusa de. Je pense que c'est quand même Monter la. des choses. Oui, mais c'est le. Je me permets, mais je sors quand même. Je suis pas sûr de Oui, non, mais comme je le dis. Donc, mes chers collègues, est-ce qu'il y a des contre à l'approbation de ce compte administratif? Des abstentions? Donc le compte administratif est approuvé à la majorité, à l'unanimité, pardon, je vous remercie. Jean-Pierre Lejean, vous voulez parler? Oui, si je peux me permettre. Merci. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le conseiller maître qui a examiné notre gestion. J'ouvre les guillemets. La situation financière est satisfaisante. Le fonds de roulement ou résultat global de clôture est toujours positif. La pression fiscale est faible, l'encours de la dette et la charge financière sont peu élevés. Qui peut être plus fiable et plus objectif que la Chambre générale des comptes? Par rapport au rapport de Cour des comptes, vous oubliez quand même un petit passage qui indique que l'équilibre est quand même rendu et la Cour des comptes se demande quand même qu'est-ce qui se passera quand on aura fini de vendre le patrimoine foncier de la commune, parce qu'elle écrit ça aussi. Oui, mais Ça c'est la fin de la phrase. Si je peux me permettre. C'est la fin de la phrase. Non, non, certes. À mon point de vue, ce qui compte, c'est de savoir si l'administré, contribuable d'Andernos, en quelque sorte, vit bien pour le prix qu'il paie. Voilà, au bout du compte, si vous voulez, ce qui nous a toujours préoccupé, c'est cela. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci d'adopter cette délibération. Monsieur Pérusa, 2 minutes. Je te laisse, je vous laisse 2 minutes si vous voulez. On repart encore. Je voudrais un peu de silence. C'est pas un sujet majeur que j'aborde, mais je voudrais. On est tous sortis des comptes administratifs, mais j'ai ça à l'ordre du jour. Selon les termes de la convention signée le 8 septembre 2007, la gestion du site de Saint-Brice, les Quinconces, Le Coulin, propriété respective du Conservatoire du Littoral pour 97 hectares dont 75 sur Andernos, du département de la Gironde pour 10 hectares, ou de la commune d'Andernos-les-Bains pour 10 hectares au Quinconce, est confiée aux communes d'Arès et d'Andernos-les-Bains pour en assurer la surveillance et l'entretien, selon les objectifs principaux définis dans le plan de gestion établi en 2001 par le Conservatoire du Littoral en concertation avec les acteurs du site. Le Conservatoire propose donc aux deux communes gestionnaires de mettre à jour le périmètre de la convention de 2007 dans l'avenant numéro 1 que vous trouverez 6 juin, auquel est annexée la liste des parcelles cadastrales concernées et un plan du site faisant figurer l'aire de gestion. La ville d'Arès a déjà libéré favorablement sur cet avenant le 10 décembre dernier. En conséquence, je vous prie de bien vouloir autoriser M. le maire à signer cet avenant numéro 1
à la convention de gestion de 2007 du site de Saint-Brice, les Quinconces, le Poulain. Je vous en remercie. Est-ce qu'il y a une opposition à ce que cette convention soit signée? Monsieur le maire, au-delà du sujet exposé par le rapporteur et que nous connaissons bien pour en avoir en son temps participé à son élaboration, et au sujet de l'autorisation à laquelle nous répondrons forcément favorablement, ce sont donc au total 90 hectares au moins que les élus qui nous ont précédés, en véritable précurseurs écologistes, ont soustrait à la construction immobilière. Grâce à leur détermination éclairée, ce vaste domaine forestier voué à la destruction a été épargné. Jusqu'alors propriété privée, clôturée, fermée et entièrement constructible, la forêt du Poulain est devenue aujourd'hui publique, ouverte et inconstructible. Maintenant, on le connaît par cœur. On le connaît par cœur. Et vous êtes en train de vouloir nous faire croire à nouveau que vous avez été l'artisan de cette préservation. Et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, mais on ne va pas faire un flashback d'il y a 3 mois. Ça a été tout le thème de nos divergences il y a quelques mois. Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, et les velléités que vous aviez offensives sur ce domaine-là n'étaient pas du tout comme ça au départ. Alors, moi je vous démontrerai, si vous voulez bien, absolument le contraire, avec pas d'une part... maintenant, bien entendu. Je voulais simplement, pour mes collègues anciens... On a compris ce que vous avez dit. Je sais bien, vous l'avez compris, mais vous savez ne pas le comprendre cependant. Alors, c'est la raison pour laquelle je le réitère. Et contre? Abstention? Merci d'adopter cette possibilité de convention. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Merci.